Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je m'excuse par avance pour le bruit qu'il peut y avoir ou alors des petits problèmes de micro parce que forcément il fait 40 degrés ici et j'ai ma clim d'activer et du coup il y aura peut-être des petits bruits. Voilà. Bon, après la vidéo que j'ai faite, j'ai vu qu'il y a pas mal de retours sur un petit peu des craintes par rapport au fait que l'IA va potentiellement remplacer le métier de développeur. Ça, on le nous rabâche peut-être 10 fois par jour depuis 2 ans. Donc ça va, au bout d'un moment, on a compris. Et la problématique, c'est que, toi, je pense que tu es déter, tu es vraiment déter pour continuer dans cette lancée-là, trouver du travail, trouver tes petites missions en freelance, pouvoir faire ton argent sur tes compétences en tant que développeur et tu te dis, où trouver des clients potentiellement, des clients ou des recruteurs? Cette vidéo est faite pour ça. Je tiens déjà à te dire que dans le métier de développeur, ça a toujours été beaucoup plus facile, en tout cas c'est de mon point de vue parce que moi c'est ce que j'ai fait, ça a toujours été beaucoup plus facile de trouver du travail, même sans vraiment trop de compétences. Bon, en tout cas sur le papier tu dis avoir beaucoup de compétences, mais en réalité tu en as pas beaucoup, hem, que dans les autres jobs, tu vois? Dans les autres jobs, on pourrait potentiellement te demander des études, d'avoir fait des études, d'avoir des diplômes et cetera. Dans le métier de développeur, c'est l'un des seuls métiers au monde, encore aujourd'hui, même avec l'IA, encore pire avec l'IA même, c'est que c'est l'un des seuls métiers au monde où tu peux être recruté en ayant fait rien du tout et en ayant été, personne en fait avant. Je te donne un exemple. Dans toutes les boîtes où j'étais, il y avait des gens qui étaient recrutés, des gens qui étaient balèzes, hein, qui étaient vraiment, chauds dans ce qu'ils faisaient. Par contre, qui n'avaient pas de diplôme ou alors qui sortaient de je ne sais où dans le monde, tu vois? Tunisie, Maroc, Bangladesh, tu sais, j'en ai tout vu, hem, qui venaient en France, pour du coup travailler dans ces boîtes-là, qui étaient payés, peut-être un peu moins que les Français, mais ils étaient payés quand même. Et ils avaient, soit un diplôme à l'étranger, quoi, un diplôme étranger à la France, donc pas du tout dans le même système et qui très souvent n'avaient pas de diplôme en lien avec le développement directement. Donc ça te prouve que même sans diplôme, tu peux trouver des recruteurs, tu peux trouver, des clients si tu es en freelance. Bon, le freelancing, c'est tout un autre level, tu vois? D'ailleurs, ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir des plateformes qui peuvent te permettre de trouver des clients, de trouver des recruteurs, de travailler en tant que développeur et encore aujourd'hui en 2025. Oui, parce que sur ce genre de plateforme, il y a toujours des choses à prendre. Si tu as faim, il y a de la nourriture. Tu pourras trouver ce que tu cherches. Ça prendra peut-être un peu de temps, ça prendra peut-être un peu, tu devras peaufiner ton profil au fur et à mesure. Tu auras peut-être beaucoup d'étapes à passer, tu sais? Parce que c'est pas rien non plus. Je te donne mon exemple. Quand je me suis lancé en freelance, c'était difficile de contacter un client par téléphone, d'essayer de me vendre, d'essayer de vendre mon service, d'essayer de lui convaincre d'acheter, de payer. C'était vraiment difficile, tu vois? Au départ et après ça vient. Avec un recruteur, c'est la même chose. Tu te vends. Tu te vends, tu dis: «Moi, je suis le meilleur, en fait. Je suis le meilleur. Dans l'heure actuelle, je suis devant vous, c'est pas pour rien. Il faut me recruter parce que sans moi, votre boîte, elle va pas avancer», tu vois? Faut vraiment peut-être pas en faire des caisses devant lui, mais avoir cet état d'esprit, tu vois? Tu rentres dans la pièce, c'est toi le boss et tu vas te faire recruter. Quand tu es, en freelance, tu rentres dans la pièce ou tu es dans un visio, tu sais que c'est déjà ton client, en fait et tu sais qu'il va signer. Mais bon, ça, c'est une autre étape où, forcément, comme je te disais, il faudra que tu passes par là pour avoir confiance en toi et confiance aux produits, que tu vends ou à tes services que tu vends, tout du moins en développement. Ce genre de plateforme, comme je te disais, recrute toujours et te permet de trouver des potentiels clients si tu es en freelance, donc de faire du chiffre d'affaires. Le nerf de la guerre, c'est ça, mon ami. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que le freelance, bien évidemment, c'est un niveau au-dessus du CDI. Le CDI, même encore aujourd'hui, je t'en trouve comme ça, tu vois? Au bout d'un moment, quand tu as les techniques, quand tu sais comment faire, quand tu sais qui contacter, voilà, il y a pas trop de difficultés. Le freelancing, c'est autre chose.
En fait, ça dépend du type de freelancing que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire des missions freelance de type CDI déguisé, il y a pas de souci. Ça, forcément, tu trouveras beaucoup plus facilement si tu as cette optique-là d'être un peu un CDI dans une entreprise où tu es payé peut-être 400, 500, 600 € par jour, mais où tu as pas beaucoup de liberté, tu vois? Tu vas dans l'entreprise, très souvent, c'est du présentiel ou alors, voilà, c'est pas du full remote dans la plupart des cas et du coup, tu vas travailler comme un CDI. Soit tu préfères ça, on appelle ça aussi le freelance régie ou alors tu préfères le freelance forfait où là, tout bêtement, tu trouves un projet, c'est toi qui fixes les règles du projet. En tout cas, c'est toi qui fixes, le montant que tu veux gagner en quelque sorte, le montant que va coûter le projet en globalité. Très souvent, tu vas fixer un montant qui est bien trop bas quand tu commences. Quand tu commences le freelancing, le truc, enfin le client, il te demande de faire un truc comme, je sais pas, un site, qui va faire décoller des fusées. Toi, tu dis: bah, ça va coûter combien, Je sais pas, 10 000 €, 5 000 €. Bah, en vrai, ça va te prendre 10 fois plus de temps et ça va coûter 10 fois plus cher. Mais, bah, voilà, au départ, tu sais pas grand-chose, tu sais pas trop comment gérer ça. Donc, ce qui est à prendre, prends-le, en fait. Quand le client, il a de l'argent et qu'il est prêt à s'investir, bah, toi aussi, tu seras prêt à t'investir. Heu, on va dire, même si, tu n'es pas payé directement, au niveau de ton investissement au départ. Mais après, ça viendra. Parce que c'est tes premiers projets qui sont les plus cruciaux, tu vois? Tu dois créer des projets, tu dois avoir un portfolio pour que les gens puissent avoir confiance en toi et là, tu vas débloquer des gros paliers. Ceci dit, on va faire un petit tour rapidement sur mon ordinateur pour te montrer un petit peu les sites qui existent encore, qui sont toujours opérationnels et où tu peux trouver des clients ou des recruteurs si tu es à la recherche de travail. Alors, on commence par le plus basique, pour ne pas dire le plus nul, c'est forcément Indeed. Je pense que tu connais Indeed, tu as vu passer Indeed. C'est un truc qui te balance 15 milliards de postes. Tu te demandes si c'est vrai, tu vois, tellement il y en a. Mais ça peut être cool si, bah, je sais pas, tu arrives dans une ville, tu veux trouver du taf, tu mets ton nom, ton adresse, ton CV. Ce qui est bien avec eux, ce qui est bien ou pas bien, parce que ça te fait beaucoup de spam, tu vois? Ce qui est bien avec eux, c'est potentiellement de recevoir des offres. Tu en reçois beaucoup. Sur LinkedIn, lorsque tu mets ton CV, tu reçois, je sais pas, une dizaine d'offres par jour où tu peux directement, postuler. Mais bon, en tout cas, je vais pas te montrer comment faire parce que c'est très simple. Si tu es dev, full stack, tu mets développeur full stack, tac, à Valence, à Lyon, let's go et voilà. Et là, tu trouves facilement, plein d'entreprises qui veulent bien recruter des développeurs. Par exemple, ça, c'est, une entreprise qui peut m'intéresser. Dougs, je connais bien, je regarde souvent des vidéos par rapport à la comptabilité chez eux. Donc, là, ils te disent quoi? Développeur full stack React.js, Node.js, 45, entre 40 et 55 pardon, à l'année et là, tu as la description et très souvent, malheureusement, ce genre de post sur, Indeed, c'est, du présentiel. Là, on va voir un petit peu si c'est du présentiel ou pas, parce que j'ai pas vu, j'ai pas eu l'impression de voir du télétravail. Ah, c'est en télétravail pour le coup. C'est en télétravail, mais est-ce que c'est du full, voilà, politique flexible avec le nombre de jours le limite illimité et rassemblement trimestriel. Ah, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal ça, ce genre de boîte. Bah, je me verrais bien travailler, dedans parce que, je connais l'ambiance, on va dire. Vu que je regarde pas mal de vidéos, de chez eux et ça m'a l'air, le gérant, en tout cas, il a l'air très sympa. Donc forcément, bon deal. Après, bah, vous avez plein, 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 plein d'autres. Encore une fois, on se demande souvent si c'est des vrais c'est un peu la problématique de ce genre de site. Très souvent, les boîtes, elles gardent leurs annonces actives alors qu'elles ont déjà trouvé quelqu'un. Pourquoi elles font ça? C'est justement une question de sécurité pour se sécuriser dans le sens où, bah, il y a quand même un mois d'essai. Enfin, il y a quand même les mois d'essai, pardon. Il y a les mois d'essai. Très souvent, dans le développement, c'est 4 mois parce que tu es quand même cadre. Donc quand tu passes, quand tu recrutes quelqu'un en tant qu'entreprise, tu as 4 mois pour pouvoir le virer s'il ne fait pas l'affaire et bah, du coup pendant 4 mois, ça se peut que tu gardes, là par exemple Dougs, très probablement ils vont garder cette annonce le temps qu'ils trouvent quelqu'un, le temps que le développeur fasse
c'est mois d'essai. Donc forcément, ça peut aller entre, je sais pas, 2 à 6 mois, voire 1 an où l'annonce sera sur le site, mais potentiellement ça sera plus valable, en fait. Donc voilà, Indeed, très, très bien et comme, l'exemple nous montre, le premier exemple, qu'il y a des entreprises, qui a des missions, plutôt des jobs qui sont assez sympas. Le deuxième site est vraiment le plus connu, je pense, des développeurs, c'est LinkedIn. Alors LinkedIn, j'aime pas mal parce que j'ai eu pas mal de chiffre d'affaires, on va dire, avec LinkedIn, parce que j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé des entreprises qui voulaient m'embaucher en CDI, j'ai trouvé des associés, j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés par créer des projets. Vraiment, il y a beaucoup de porteurs de projets sur LinkedIn et beaucoup de gens qui, sont prêts à développer quelque chose avec toi, tu vois? Je sais pas comment dire ça autrement. Ils sont prêts à créer des projets et ils sont vifs, tu vois? Et sur LinkedIn, c'est là où tu trouves potentiellement des amis, des amis fidèles, des gens qui vont, t'élever, qui vont t'aider et je sais pas, il y a une sorte d'écosystème qui est différent de tous les autres réseaux sociaux. Parce que oui, LinkedIn, c'est un réseau social avant tout et c'est pour ça que j'aime LinkedIn, grosso modo. Après pour le côté, blabla, tout ça, je suis anti blabla, je suis très, terre à terre et les gens sur LinkedIn, ils aiment pas trop ça. Je vous donne juste un compte banger à suivre, c'est Chris Choly et là encore, comme je vous le disais, Chris Choly, bah, ça a été un gars, je sais même plus comment on s'est contacté. Je crois qu'on s'est contacté une fois ou 2 et on a sympathisé, on va dire et c'est l'un des plus gros, devs, en France sur LinkedIn parce qu'il a quand même 72 000 abonnés et c'est le genre de gars qui ont plein de projets, qui te proposent même plein de projets et si tu vois sur ses posts, voilà, le mec il propose, des missions et cetera parce qu'il fait de l'apport d'affaires donc voilà, très bon profil à suivre et il y en a des milliers des profils comme ça, peut-être pas comme lui parce que, voilà, lui c'est un influenceur, tu vois? Il fait beaucoup d'abonnés. Après tu as des chasseurs de tête. Je pense que si tu es dev, tu es familier avec le terme, les chasseurs de tête, c'est tout simplement des apporteurs d'affaires. On appelle ça aussi des ingénieurs d'affaires, mais bon, des apporteurs d'affaires qui vont juste, voir tes compétences, te repérer et te mettre sur des missions. Et là encore, ça peut être très intéressant et sur LinkedIn, il y en a des masses. Tu mets juste apporteur d'affaires, ingénieur d'affaires ici dans la barre de recherche ou toute autre cible, comme ça et tu auras vraiment plein de gens, chasseurs de tête ou même des recruteurs qui potentiellement peuvent te faire trouver une mission. Allez, on enchaîne avec le 2 ou troisième site que je vous montre. Ça s'appelle «Welcome to the Jungle». Alors le titre est un peu long et chiant, mais en vérité, c'est très bien si encore une fois tu là, on reste plutôt dans un côté CDI, tu vois? Parce que là, tu vas trouver vraiment des entreprises qui veulent t'embaucher pour, t'avoir dans leur entreprise. C'est pas vraiment des missions freelance, quoique tu peux en trouver aussi. Et là, par exemple, tu en as quand même pas mal, senior développeur full stack, freelance, bah, tiens, parce que j'ai mis freelance, je crois, dans mes critères. Je crois que j'ai mis freelance dans mes critères, voilà, tu vois? Un petit logo freelance ici. Mais sinon, oui, t'en as de tout. Tu as du freelancing, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup moins. C'est très porté quand même sur, le salariat. Welcome to the jungle, mais en tout cas, tu peux voir ici qu'il y en a quand même pas mal et ce que j'aime bien aussi avec, Welcome to the jungle, c'est, le côté où, les boîtes qui y sont, c'est souvent des startups ou alors c'est des grands groupes qui veulent s'implanter en France et du coup, ils ont besoin de beaucoup de développeurs et là, je sais pas si je vais t'en trouver. Bon, CGI, c'est des grosses boîtes, ingénieurs. Thales, là encore, comme je vous dis, c'est des grosses boîtes. Decathlon, Webnet, c'est une société que je connais bien à Lyon aussi. Mistral AI, tu vois? Il y a beaucoup de startups comme ça et si tu peux trouver un job, grâce à Welcome to the Jungle dans une startup qui commence à exploser, bah, forcément, c'est très bien. Donc très bon site, mais encore une fois, si tu cherches, plutôt un CDI, de la sécurité, lol, c'est pas mal. Alors là, on part sur le côté un petit peu plus freelance du terme, parce qu'on attaque direct, sur un site qui s'appelle Freework. Déjà, Freework, freelance, on y est déjà, tu vois? Je me suis inscrit il y a pas longtemps, j'ai eu une mission dessus, ce qui est déjà pas mal, et là, par exemple, si tu mets, développeur, full stack, tac, en France, tac, tu trouveras, exclusivement des missions, freelance. Pour le coup, sur ce site-là, je crois pas de souvenir qu'il y a du CDI, des contrats en CDI, je ne crois pas.
Mais en tout cas, c'est souvent des missions freelance, mais comme je te disais, juste avant, c'est, freelance régie pour le coup. C'est très rare où tu trouveras une mission forfait, où tu vas établir un prix et cetera. Parce que là, comme tu peux voir, par exemple, développeur Java Angular, marketplace, esclavage, machin, pendant 6 mois, durée 6 mois, télétravail partiel. Comme je t'ai dit, c'est souvent, le cas dans le régie, c'est que tu es comme un salarié déguisé, mais tu es en freelance. En fait, tu es un freelance dans une société où tu iras, tous les matins, tu prendras, ton petit train, ton petit métro pour aller, dans cette boîte-là, pour faire ta petite journée. Le soir, tu finis, il est 17h30. Voilà, un petit train-train quotidien de CDI, mais en tout cas, là, ça te permet quand même d'être en freelance et de gagner, le salaire d'un freelance. On va dire le revenu d'un freelance. Parce que 6 mois de freelance à 500 euros par jour, ça fait vite beaucoup d'argent. 6 mois à 500 euros par jour, ça fait 60 000 euros. Donc forcément, c'est pas mal. Tu arrives facile à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et tu peux voir aussi tout en bas, j'ai vu, je crois, potentiellement des salaires fixes à 40, 50 et cetera. Parce que là, on est très clairement parce que oui, je ne savais pas pour le coup, je découvre en même temps que vous. Il y a du CDI aussi qui sont proposés, mais très souvent, c'est les entreprises qui restent quand même ouverts aux freelance parce que, bah, ils sont sur une plateforme de freelance. Autre plateforme qui est intéressante aussi, ça s'appelle Comet. Là aussi, j'ai eu une mission dessus, une petite mission. C'est pas mal, mais voilà, il y a mieux et c'est ce que je vais vous montrer juste après. Et là, vous pouvez voir des missions, c'est souvent du freelance pour le coup, mais vous pouvez retrouver aussi du CDI et là encore, il y a des missions, dans toutes les entreprises. Moi, j'ai eu, La Poste, vraiment, tu as tout type d'entreprises qui peuvent y être. Et souvent, bah, c'est un peu comme sur, Freework, c'est du freelance, tu es rémunéré, en régie à la journée et du coup, voilà, c'est un peu moins bien, on va dire, si tu cherches du forfait. Du coup, très bon site de freelance, mais c'est pas le meilleur. Je fais vite un petit tour aussi sur Upwork. Pareil, c'est pas si mal que ça, sauf que là, ça sera vraiment international parce que je crois que tout est en anglais sur ce site. Mais en tout cas, tu peux toucher vraiment le monde entier. Le seul bémol avec ce site-là, c'est que, bah, souvent les missions sont très peu payées. Comme là, je sais pas, 800, ou alors attends, que je te dis pas de bêtises. Non, le budget 1 200 parce que c'est en tout petit. Paiement à l'heure, 10 à 80, le budget 50 euros. Tu vois? C'est des petits budgets, mais en tout cas, si tu es quand même en galère comme je l'étais auparavant et que tu cherches à avoir des missions et des projets à mettre dans ton portfolio, bah, ça reste quand même une plateforme intéressante, mais le petit bémol, c'est qu'il faut absolument parler en anglais. Il y a aussi cette plateforme qui ressemble beaucoup à Comet, qui te propose des missions en freelance et cetera. Je suis aussi inscrit dessus, j'ai jamais eu de mission. Le souci avec Crème de la Crème, c'est qu'ils prennent vraiment des freelances qui sont ultra qualifiés. Ils prennent souvent des seniors et des seniors qui ont déjà bossé dans des boîtes assez conséquentes pendant longtemps, en qui ils ont vraiment confiance. Donc Crème de la Crème, c'est un peu l'un des seuls, des sites qui t'impose d'avoir un diplôme et de l'expérience, significative pour pouvoir, te proposer des missions. Bon, c'est leur business à eux. Moi, j'aurais pas été dans ce système-là parce que forcément, bah, les gens qui cherchent du travail, il y en a beaucoup et tout le monde n'est pas développeur senior avec, 15 ans d'expérience et qui ont bossé dans des grosses boîtes, tu vois? Et enfin, on arrive sur vraiment les 2 derniers que je préfère parce que c'est sur ceux-là que j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. Codeur.com, je pense que tu connais si tu es développeur et même si tu es pas développeur parce qu'il y a vraiment de tout, tu vois? Du développement, du e-commerce, du graphisme, du web marketing, il y a vraiment de tout, tout ce qui est digital et du coup, le principe, c'est que, bah, tu as des porteurs de projets qui postent leur annonce et toi, tu dois, comme ça, proposer une offre. Bon, là, j'ai pas regardé ce que ça donne, hein. Tu dois faire une offre et du coup, c'est l'un des seuls des sites que je vous ai présenté où tu es directement en contact avec le client. Ça, c'est bien. Tu es en contact avec un prix, avec une petite description de ce que tu peux lui apporter et cetera et du coup, c'est très bien dans le sens où tu es maître en quelque sorte de ce que tu vas lui proposer. Ça, c'est intéressant et évidemment sur Codeur, bah, ça sera presque exclusivement des missions en forfait. Parce que souvent, ça sera des petites missions, des missions que tu vas, où tu vas établir un montant global au préalable, comme je te disais auparavant
Et du coup, moi, j'aime beaucoup Coder par rapport à ça, parce que c'est une plateforme, pour les freelances forfait, que j'aime beaucoup. Alors si tu vois sur le dashboard, j'ai des missions en attente. Je crois qu'il y a un dashboard également où tu peux voir un petit peu le chiffre d'affaires ces derniers jours et vraiment Coder, très sympa comme application, mais l'inconvénient de ce genre de site-là et les 2 seuls qui restent pour le coup que je vous présente, c'est vraiment la concurrence. Il y a énormément de développeurs et je crois qu'il y a 300 000 devs sur Coder, donc il faut vraiment sortir du lot. Tu vois, moi je suis, par exemple, je suis où est-ce qu'on voit ça? Je suis 192e sur 378 000 développeurs. Ça, c'est énorme. Mais en vrai, quand tu atteins le haut du palier comme ça, bah, tu te fais remarquer très facilement. Donc très cool comme plateforme. Et enfin, on a le big boss des plateformes de freelance, c'est Malte. Alors Malte, je pense que tu as déjà vu passer ça 1 milliard de fois. Mais là encore, vu que c'est l'une des meilleures plateformes, bah, il y a énormément de concurrence. Comme tu peux voir, là, je pense que je peux pas tout voir, mais pour le coup, il y a énormément de développeurs et là, c'est la même chose que sur Coder. Il y a tout type de projet et tout type de domaine, tu vois? Tu peux trouver des gens dans le web marketing, tu peux trouver des gens dans le développement, dans, l'IA. Dans l'IA, il y en a beaucoup quand même. On vous connaît, hein, experts IA alors qu'ils savent que faire du prompting. Yes, du coup là, comme tu peux voir, si tu mets par exemple, JavaScript. Tac. Bon, j'ai ma tête qui apparaît, en tout premier là. Mais en tout cas, je suis dans les premiers sur Malte aussi. Et comme tu peux voir, il y a énormément de développeurs JavaScript parce qu'il y a 25 pages de dev avec des TJM qui, ma foi, sont parfois très élevés comme lui, 700 €, 620, 550. D'ailleurs, lui, je le connais, c'est un mec, qui est sur TikTok aussi. Donc très intéressant codeur, mais forcément, grosse concurrence, très difficile, de trouver une mission. Mais par contre, quand tu trouves une mission, c'est très cool. C'est vraiment très cool parce que, bah, souvent, c'est des entreprises. J'ai jamais bossé avec des particuliers sur Malte, alors que sur Coder, il y en a quand même beaucoup des particuliers. Vraiment sur Malte, grosse pépite, gros banger et je vous recommande tous les sites que je vous ai proposés, que je vous ai présentés. Mais, pour faire un top 3, on va dire que ta LinkedIn, c'est bien quand même. C'est très difficile de faire un top 3 en vrai, mais je pense que je vais mettre LinkedIn, Codeur et Malte, tu vois? Tu as un peu de tout. LinkedIn, c'est, freelance, le côté un peu amical, que tu peux trouver des amis extra parce que c'est un réseau social et tu as un peu cet entre-deux sur LinkedIn de, freelance et CDI parce que tu peux trouver de tout. Après, tu as Codeur qui est plutôt peut-être pour les débutants, tu vois, si tu es débutant, si tu es freelance débutant, on va dire, tu peux facilement, bah, te faire ton petit portfolio, trouver des petits clients pour pas cher, du coup, c'est très bien. Et Malte, si tu es un petit peu plus, expérimenté et que tu as pas peur de faire face à la masse de développeurs qu'il y a, bah, forcément, mission freelance, pour ça, c'est impeccable. Voilà, maintenant tu sais où chercher du travail, même en 2025 avec l'IA, parce que oui, comme tu as pu voir, tous les mecs qui sont sur ce genre de plateforme, bah, ils ont un seul concurrent et c'est un concurrent qui nous bat littéralement presque tous. Mais il faut garder espoir, il faut garder foi, il faut croire en vos compétences et en ce que vous pouvez créer, parce que l'IA, elle a beaucoup de mal à faire ça justement, à créer des choses, à inventer des choses. Et vous, avec votre petit cerveau de développeur, d'ingénieur, vous avez cette capacité. Donc foncez les gars, inscrivez-vous sur tous ces sites, cherchez des missions et vous allez voir que vous allez en trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Et en description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous mène tout droit à un groupe privé que j'ai créé pour l'occasion, pour vous permettre de trouver des missions, pour vous permettre de voir un petit peu ce que je peux vous proposer également via mes missions sur Coder, sur Math, etc. Je vous en dis pas plus. Le lien est dans la description, donc n'hésite pas du tout à aller cliquer sur ce lien. Ça te redirigera directement vers le canal Telegram. Je te dis à la prochaine, mon ami. Ciao.